sécurisant, ça freine bien. Je pense qu'elle est bien protégée par les côtés là. Et puis pour transporter les enfants et les courses, c'est ce qu'il faut. Vous aimez bien être promené comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que je pédale pas. Si vous habitez dans une grande ville, vous n'avez pas pu le rater, on voit de plus en plus de vélos cargo circuler, et notamment pour transporter des enfants. Entre 2020 et 2021, les ventes de vélos cargo ont augmenté de 54%, et ça n'est sans doute pas près de s'arrêter. Mais comme tout moyen de transport, celui-ci comporte des risques, comme on va le voir sur ces vidéos de crash test. Attention, forcément c'est un crash test, donc forcément ça fait peur. Alors est-ce que ces vélos sont vraiment sécurisés pour les enfants? On va voir ça. Il existe deux tendances sur ces gros vélos qui servent autant à transporter des enfants que des gros colis. D'un côté on a les long tails qui sont rallongés à l'arrière et de l'autre côté nous avons les vélos cargo qui sont aussi appelés biporteurs et qui disposent d'une large caisse à l'avant. Bien entendu, il n'existe pas que les vélos cargo et les long tails pour transporter les enfants à vélo. Les sièges pour bébés ou les sièges pour enfants pour vélo classique font tout à fait l'affaire. Ces dispositifs existent depuis longtemps et ils sont homologués. Homologués, ça veut dire qu'ils ont été testés pour leur utilisation et qu'ils ne présentent pas de danger particulier. Mais pour les vélos cargo et long tail, la question reste entière. Ils doivent répondre à des normes de fabrication, mais rien de spécifique ne semble concerner la sécurité des enfants. On a donc posé la question à Olivier Moucheboeuf, le responsable normes et réglementation à l'Union Sport et Cycle, la principale organisation française de fabricants de vélos. Pourquoi il y a une norme pour les sièges pour enfants? Parce que eux, ils nécessitent une protection particulière. C'est une norme qui concerne les enfants de 9 à 22 kg, donc grosso modo jusqu'à 5 ans. En revanche, il n'y a pas de norme pour les sièges adultes parce que ça fait partie de l'exigence de sécurité du vélo. Donc le fabricant, de toute façon, conçoit un vélo avec un siège ou une banquette de manière à ce que ça réponde à l'exigence réglementaire. Il n'y a pas besoin forcément d'une norme, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et sont considérés comme adultes, en fait, selon le code de la route, toutes les personnes au-dessus de 5 ans, en fait. Oui. On peut comprendre ça comme ça. Si nous comprenons bien, pour transporter des enfants au-dessus de 5 ans sur un vélo cargo ou long tail, il faut donc faire confiance au bon vouloir des fabricants de vélos. Il n'y a pas de loi pour tout, il n'y a pas de texte qui régit tous les produits et tous les usages. Heureusement d'ailleurs, ça serait compliqué. Mais pour le transport des enfants et des adultes, le code de la route est très concis. Selon l'article R431-5 du code de la route, le transport des passagers sur les cycles n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule. Et selon l'article R431-11, pour les enfants de moins de 5 ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit aussi s'assurer que les pieds ne peuvent pas se coincer dans les roues. Pour les enfants de plus de 5 ans et les adultes, ce même article précise que le siège du passager soit muni d'une courroie d'attache ou d'au moins une poignée et de 2 repose-pieds. Enfin, pour les enfants de moins de 12 ans, le casque est obligatoire. Petit rappel, il est strictement interdit de transporter quelqu'un directement sur un porte-bagages en l'absence d'un siège spécifique. Et d'après nos recherches, il serait donc interdit de transporter un enfant ou un adulte à l'arrière d'un vélo de type long tail sur le porte-bagages en l'absence d'un véritable siège indépendant. C'est passible d'une amende forfaitaire de 35 €. Avec une vision stricte du droit, les seuls moyens légaux de transporter des enfants sur un vélo seraient un siège bébé, un siège enfant ou dans un vélo cargo conçu à cet effet. Mais le problème, c'est que les ceintures de sécurité dans les cargos ne sont pas normées ou homologuées. On peut se poser la question de savoir si ces ceintures représentent vraiment un risque pour les enfants, comme le suggèrent ces vidéos où un biporteur rentre à 25 km/h dans une voiture arrêtée. Dans cet autre crash test où une voiture percute le cargo à 30 km/h, une des ceintures de sécurité est elle aussi arrachée du vélo. Pour mieux comprendre ces tests, nous avons interviewé Martial Giobellina, qui fait partie du centre de test ayant réalisé celui où le cargo percute une voiture à l'arrêt. On a été mandaté par la Baloise Assurance, qui ont fait ça en partenariat avec la police de Bâle-Ville en cas de collision. Est-ce que le fait d'ajouter des simples ceintures, si ces véhicules-là permettent de protéger quand même suffisamment bien les enfants qui sont à l'avant. Déjà à 25 km/h, on a remarqué que les ceintures n'ont pas résisté, donc les fixations sont déchirées. Et puis du coup, les enfants étaient projetés vers l'avant. Après, nous on avait un fabricant, c'est un exemple.
Je ne sais pas si d'autres fabricants de vélos cargo ont des ceintures qui sont de meilleure facture. Ça, c'est possible. Sur le modèle testé par ce centre de test, les ceintures de sécurité ne résistent pas à un choc frontal. Mais ce ne serait pas vraiment plus dangereux de transporter des enfants sur ce type de vélo que sur un vélo classique. Si vous êtes percuté latéralement par un véhicule, je pense que c'est dans un vélo cargo ou sur un vélo normal, il n'y aura pas de différence. D'après une autre série de crash tests réalisés par l'association allemande de sécurité routière appelée l'ADAC, le constat est le même. Les ceintures des vélos cargo ne servent pas à grand chose en cas de collision violente. Nous avons montré ces vidéos de crash test à Maël Bourras, responsable du service client de Yuba, un des plus gros fabricants de vélos cargo en France. Et son avis est plutôt différent. Ça confirme qu'aujourd'hui le risque en vélo cargo, c'est pas forcément le vélo cargo, mais c'est plutôt la voiture, le risque. Donc voilà, ça prouve qu'aujourd'hui on a besoin d'infrastructures pour se déplacer en vélo en sécurité et ne pas être mêlé à la circulation au milieu des voitures. Avoir une réglementation des normes sur la sécurité des vélos, ce serait très intéressant. En tout cas, nous on pousse. On est une marque qui a 15 ans, ça fait 15 ans qu'on fait des vélos cargo et qu'on dessine des accessoires. On travaille pour qu'il y ait un maximum de sécurité. Aujourd'hui, on est toujours gêné de voir des marques de vélos low cost qui font un pas sur la sécurité. Donc oui, avoir une norme, ce serait génial. Nous, on serait quasi sûr, en tout cas, on ferait le maximum pour l'avoir. Et ça permettrait d'éviter d'avoir des produits de mauvaise qualité sur le marché. Aujourd'hui, le transport d'enfants dans les vélos cargo et les longtails est uniquement encadré par la loi et ça reste assez minimaliste. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas les vélos cargo ou les longtails qui sont le problème, mais bien les transports motorisés et les infrastructures. En 2020, sur les 126 morts à la suite d'une collision avec un tiers, 121 concernaient un véhicule à moteur. Et pour terminer, il faut garder en tête que le vélo cargo ou le longtail c'est très bien, mais les enfants aussi peuvent pédaler si les infrastructures le permettent. Et voilà des petits enfants qui pédalent en plein Paris.